On a été les chercher quand il a fallu défendre notre patrie. Et ils se sont fait tuer avec courage. Nous les avons tous connus, les anciens. Depuis le mois de juillet, 50 puis 100 familles campaient toujours illégalement, sur un terrain vague du 13e arrondissement qui appartient à la ville de Paris, au quai de la Gare. Ces familles veulent un toit dans des logements aujourd'hui inoccupés. Conflit en passe d'être réglé puisque le préfet d'Île-de-France, Christian Sauter, a réussi à leur faire accepter un plan de relogement avec bien sûr l'aide de l'abbé Pierre, de son aide et de son soutien depuis juillet à ces familles. Antoine Guélaud et les équipes de TF1 nous racontent ce combat des sans-logis du quai de la Gare. Ce terrain aux allures de camp militaire est occupé depuis le début de l'été par des sans-abri. Un terrain vague situé juste à côté du chantier de la très grande bibliothèque et du ministère des Finances. L'histoire du 133 quai de la Gare est celle d'une occupation illégale et symbolique. En effet, la ville de Paris avait choisi d'y construire des bureaux et des logements de luxe. Toutes ces familles, en grande majorité d'origine africaine, se sont unies au nom d'une exigence simple, un toit, un droit. Avant d'arriver sur ce campement de fortune, elles avaient été expulsées de leur logement, légalement pour cause de rénovation ou de démolition des appartements. On est à la rue, on n'a pas de logement. Au chômage, non. Tout le monde travaille, tout le monde. Et en situation régulière. Parce que c'est ce mois qui nous avait d'abord tiqué. 101 familles ont vécu ici pendant près de 4 mois, dans la poussière puis le froid. Plusieurs associations se sont mobilisées pour les aider à tenir le coup. Rien n'était simple en effet pour les 270 enfants du campement. À 3 reprises, la mairie de Paris a même demandé l'expulsion, parlant des squatters entrés dans l'illégalité. Les personnes qui sont là sont des personnes qui n'avaient pas de situation réellement d'urgence. C'est bien pour ça que nous disons qu'il s'agit d'une opération qui a été montée de longue main et nous ne devons pas créer une injustice au détriment de ceux qui attendent un logement et qui veulent un logement. Mais pour l'abbé Pierre, fidèle soutien des familles, il y avait bien urgence. Tout simplement parce que l'hiver 91 s'annonçait rude. Lundi dernier, les familles criaient victoire. L'État a donné sa parole. Elles seront relogées. D'abord provisoirement dans ces baraques de chantier, puis définitivement dans des appartements sociaux en cours de rénovation. Mais rien n'est fini pour autant. Dans le 17e arrondissement, par exemple, tout le monde ne voit pas d'un bon œil l'installation de nouveaux immigrés dans des préfabriqués. Au 133 quai de la Gare, on voit pourtant l'avenir avec sérénité. Les préparatifs du déménagement ont commencé. Les enfants se demandent même à quelle école ils seront inscrits. Pour ces familles, l'hiver 91 ne ressemblera donc pas à l'hiver 54. Monsieur l'abbé, hier, il y a donc eu une manifestation dans certains lieux de Paris, notamment dans le 17e, des habitants et des commerçants qui disent « on n'en veut pas de ces familles ». D'abord, on ne nous a pas prévenus. Et deuxièmement, ça va causer des problèmes de cohabitation, et d'implantation de ces familles. Comment vous réagissez à cela, vous qui vous êtes battus depuis le mois de juillet et qui avez réussi à leur faire accepter, comme on vient de le voir, justement un compromis qui vous paraissait vivable pour tout le monde? Je respecte profondément les papas et les mamans qui ont pu participer à cette manifestation. Mais je ne peux pas ne pas maudire ceux qui inspirent cela. Ils craignent qu'il y ait des problèmes de cohabitation. J'ai vu vivre pendant des mois ces familles. Et si des problèmes de cohabitation surviennent aujourd'hui, ils ne proviennent pas d'eux, mais de ceux qui leur disent « vous êtes de trop ». Je ne sais pas si ceux qui ont participé à cette manifestation se sont souvenus qu'ils sont papa, maman, s'ils avaient vu comme je les ai vus, 7 mamans pendant ces 3 mois, accouchées, là, on dit que c'était illégal. Toute ma vie, j'ai répondu à ceux qui parlaient d'illégalité de ce que je faisais lorsque des familles de travailleurs, avec leur salaire, n'ont pas de possibilité de se loger, d'avoir ce minimum de sanctuaire qui est un logis permettant la vie de famille. Alors, ce qui est illégal, c'est la loi. La loi qui ne permet pas aux travailleurs d'avoir un logement, cette loi-là, elle est illégale. Et ce que je fais, je dis parfois en souriant, ce que je fais, ce n'est qu'une anticipation sur la légalité.
la légalité qui s'imposera. Savez-vous que j'ai vérifié les chiffres, je les ai demandés à la préfecture. Sur les 2 millions de logements qu'il y a actuellement dans Paris, il y a 180 000 logements sociaux. Sur 2 millions. La plupart des logements que l'on bâtit sont pour ce que M. Chirac a appelé les classes moyennes dans la campagne électorale pour la municipalité. Les classes moyennes, actuellement, ce sont les familles qui ont 30 000 francs par mois. Voilà pour lesquels on fait des logements. Dieu merci, la loi Besson, pour laquelle nous avons beaucoup travaillé, impose à toute ville, y compris Paris, désormais d'avoir pour tout programme 10% de logements sociaux. Et on m'a dit que dans le dernier mois, la commission compétente pour la ville de Paris s'est réunie 3 fois en un mois. Ce qui ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu ce choc qui a été donné par ces familles. Alors, Là, il ne s'agit même pas de construction de logements, il s'agit de... Il y a des logements... Des logements vides. Les logements vides dans Paris nous avons qui eu sont la naïveté inoccupés. de croire, et l'ignorance de croire, que ce qu'on a appelé le décret de 1945, prévoyant le droit de réquisition pour les préfets en cas de crise grave. C'est la crise grave, quand il y a des bébés qui vont naître dans la rue. Bien. Or, depuis la loi de décentralisation, le préfet ne peut que proposer, et c'est la ville qui doit décider. Je n'ai aucune hostilité contre la ville actuellement gérée par ceux qui la gèrent. J'ai même de l'amitié pour plus d'un de ceux qui sont responsables. Monsieur Tibéri, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, et 3 jours, et j'ai de l'amitié pour lui. Mais je les comprends d'ailleurs, les élus municipaux. Ils savent que dans leur fichier, j'ai vérifié ça aujourd'hui, ils ont plus de 60 000 demandes de logement pour des gens qui habitent déjà dans Paris, qui travaillent déjà dans Paris, et qui sont chez les parents, chez un ami, etc. Et sur les 60 000, il y en a plus de 30 000 qui sont catalogués en rouge, urgent. Bien, je comprends très bien que les responsables disent, mais si nous donnons logement à 100 familles qui sont venues camper sur un terrain, les 30 000 autres diront ceux qui ont eu raison, et on va les réoccuper le terrain. Il a fallu que nous promettions qu'on démontrait les tentes aussitôt qu'une famille serait dans un logement passerelle, comme on dit, en attendant le logement définitif. Oui, un logement préfabriqué en attendant un voilà. relogement. Nous avons obtenu à cette occasion une chose très importante, et c'est la Fondation pour le logement des plus défavorisés, qu'on a appelée depuis 4 ans Fondation Abbé Pierre, ce qui me gêne. Mais c'est cette fondation qui a obtenu un contrat avec l'État. Le ministre est venu me l'apporter à domicile, à Charenton. Contrat qu'on appelle contrat d'objectif, où l'État a déjà mis les crédits pour que l'on réalise en 3 ans 600 logements pour les plus défavorisés, pour ceux qui ont les plus bas salaires, les plus bas revenus. 600 logements pour l'agglomération parisienne et Paris et la zone desservie par le métro, n'est-ce pas? Et c'est la Fondation qui a obtenu cela. Si ces familles... Alors, il y a 2 choses que je veux dire, parce que je veux rendre justice, honneur à ceux qui le méritent. Si ces 3 mois, il a été possible que ces familles ne désespèrent pas, ça a été en grande partie, pas à eux seuls, mais en grande partie à mes compagnons des communautés d'Emmaüs. Ce sont ceux de Neuilly-Plaisance, la plus ancienne de nos communautés, qui ont tout pris sur eux. L'argent, les couvertures, les lits, etc. Et on m'a demandé de le redire, je tiens à le redire. Pour tout ce qui veut se couvrir du nom de Emmaüs ou de l'action de l'abbé Pierre, il n'y a qu'un seul organisme reconnu par Emmaüs International. C'est l'organisme qu'on appelle Emmaüs France, qui a la responsabilité de la coordination et des 9000 logements de la HLM Emmaüs et des 104 communautés en France avec 4000 compagnons. Et c'est important qu'on le sache. Le dernier point, et les familles qui étaient là, toutes étaient en règle avec permis de résidence, permis de travail, en règle de loyer. Et ils ont tous un travail en plus, il faut le répéter. Ils ont été dehors, il y en a 9 qui sont des employés de la ville de Paris, qui ramassent les poubelles, messieurs, dames. Vos poubelles, à vous, qui avez manifesté contre eux. Il y en a 9. Ils seront relogés. La mairie de Paris a dit qu'ils s'est engagée par priorité de les reloger. Espérons. Bien. Mais il faut ajouter que c'est vrai que le plus grand nombre, pas tous, mais le plus grand nombre, étaient des familles noires. Et là, je veux recrier la stupidité révoltante de se refuser à être frère avec eux. On a été les chercher
quand il a fallu défendre notre patrie. Et ils se sont fait tuer avec courage. Nous les avons tous connus, les anciens, et à la guerre de 14 et à la dernière guerre. Et après, quand la guerre a été finie, on a été les chercher par bateau, par charter entier, pour plus vite déblayer nos ruines, plus vite nous redonner les agréments de vie. Alors, pour travailler dans l'industrie aussi. Et l'industrie. Je dis, s'il y a risque de conflit de cohabitation, c'est pas d'eux que viendra le risque. Il viendra de nous, j'allais dire les bourgeois. Je suis d'une famille de bourgeois, et le bourgeois, c'est quelqu'un de très honorable, c'est quelqu'un ordinairement qui a été travailleur, économe, mais qui après a tellement eu à peiner pour donner cette sécurité à sa famille qu'il a tendance à être refermé sur lui. Alors, c'est de ceux-là, ceux qui ont déjà le nécessaire, que risque de venir le conflit de cohabitation. J'ai admiré dans ces familles leur, comment dire, le respect, la dignité qu'ils ont montré, l'attachement à la vie de famille, disant « nous aimons mieux mourir, hommes, femmes, enfants », plutôt que de nous voir séparés. Quand on a parlé de prendre les enfants par pitié et de les enlever aux parents, c'était extraordinaire de voir cette force de l'amour familial.